L'ambiance est romantique. Les clients observent la scène avec curiosité. Et Joe, confiant, s'agenouille devant Kat pour lui demander sa main. Mais alors que le moment semble parfait, une serveuse intervient discrètement, glissant à Kat une note mystérieuse sur laquelle il est écrit « Ne l'épousez pas ». Intriguée et déstabilisée, Kat tente de comprendre le message. La serveuse, jouant un jeu subtil, lui apporte ensuite un menu dans lequel se trouve une photo compromettante, Joe en train d'embrasser une autre femme. Sous le choc, Kat explose de colère, gifle Joe devant toute l'assemblée et quitte précipitamment le restaurant, le laissant abasourdi et désemparé. Joe, paniqué, se lance à sa poursuite, abandonnant sur place ses affaires, y compris la bague de fiançailles. C'est alors que la véritable nature de la serveuse se révèle. Satisfaite de la tournure des événements, elle commence à ramasser les objets de valeur laissés par le couple, notamment la bague. Elle se félicite intérieurement de la réussite de son arnaque, ayant parfaitement manipulé la situation pour son propre profit. La serveuse, cependant, n'est pas une simple voleuse. On découvre rapidement qu'elle agit sous la pression d'une situation personnelle désespérée. Elle doit payer un loyer de 4 000 $ avant la fin de la journée, sous peine d'expulsion. Son acte n'est donc pas motivé uniquement par la cupidité, mais aussi par la nécessité et la peur de se retrouver à la rue. Cette dimension ajoute une couche de complexité au personnage, qui oscille entre culpabilité et détermination. Plus tard, le manager du restaurant convoque la serveuse, Joe et Kat. Il révèle qu'il a obtenu leurs coordonnées et souhaite clarifier ce qui s'est passé. La serveuse finit par avouer la supercherie. La photo compromettante était truquée grâce à Photoshop et Joe n'a jamais trompé Kat. Elle explique son geste par son désespoir financier. Cette confession bouleverse Kat, qui réalise qu'elle a été manipulée et que sa réaction impulsive a failli détruire sa relation. Joe, de son côté, découvre que Kat est enceinte, ce qui renforce leur lien et les pousse à se réconcilier. Le manager, ayant tout vu sur les caméras de sécurité, décide de donner une seconde chance à la serveuse. Plutôt que de la licencier ou d'appeler la police, il lui propose de rembourser sa dette en travaillant honnêtement au restaurant. Touchée par cette marque de confiance, la jeune femme accepte, promettant de ne plus jamais recourir à la tromperie. Ce choix du manager souligne l'importance de la rédemption et de la compassion, même face à des actes répréhensibles. Parallèlement, le film s'intéresse à d'autres personnages secondaires confrontés à leurs propres difficultés. On découvre notamment Charlie, un homme endetté auprès d'un propriétaire de casino, qui met en danger sa femme pour tenter de rembourser sa dette. Sa femme, victime de violence et de manipulation, se retrouve offerte à un autre homme en guise de garantie. Cette partie du récit aborde des thèmes sombres tels que l'emprise, la violence conjugale et la perte de dignité. Cependant, la femme de Charlie trouve un certain réconfort auprès de l'homme chez qui elle est retenue. Celui-ci, loin d'être un bourreau, se montre attentionné et tente de panser ses blessures, tant physiques qu'émotionnelles. Une relation complexe se noue entre eux, faite de méfiance, de gratitude, peu à peu, d'attirance. La jeune femme, habituée à la brutalité de son mari, découvre la possibilité d'une vie différente où elle pourrait être respectée et aimée. La tension monte lorsque Charlie tente de récupérer sa femme, mais celle-ci, désormais consciente de sa valeur, refuse de retourner auprès de son agresseur. Elle réalise qu'un amour véritable ne peut exister sans respect ni sécurité. Finalement, l'homme qui l'a recueillie lui propose de refaire sa vie avec lui promettant un avenir sans souffrance. Le film se termine sur une note d'espoir, montrant que même après avoir touché le fond, il est possible de se relever et de trouver le bonheur grâce à la solidarité, le pardon et la seconde chance.